amis, comment allez-vous? Comment ça se passe? Est-ce que vous avez passé une belle semaine? Avec peut-être pour certains qui ont fait le pont du 11 novembre. Nous retrouvons, voilà, on se retrouve pour voir un petit peu par rapport à cette nouvelle lune en Scorpion qui aura lieu le 20 novembre de la semaine prochaine. Qu'est-ce que nous réserve cette nouvelle lune en Scorpion? Alors, plutôt que ce qu'elle nous réserve, là, vous voyez, j'ai déjà fait procéder au tirage et j'ai posé 3 questions à chaque fois. Alors, déjà, je vais peut-être vous présenter les decks que j'ai utilisés. Donc là, on a le tarot psychique que l'on ne présente plus non plus, n'est-ce pas? Voilà, qui est assez approprié pour ce tirage. En tout cas, il est venu pour nous dire des choses. Donc, tarot psychique. On a l'oracle des 7 énergies de Colette Baron-Reid aussi, qui est, je trouve, magnifique. J'aime bien en plus ce toucher qu'il a, ce son qu'il a. Je ne sais pas si vous entendez là, mais c'est vraiment agréable. Il est très chouette. Et l'oracle de la lune de Stassi Di Marco, une illustratrice que j'adore. Je ne sais pas pourquoi depuis le début j'aime ces cartes, j'aime ces illustrations. Alors c'est des cartes un peu satinées, mais ouais, c'est vraiment un monde, un univers qui me parle beaucoup aussi, que j'utilise depuis un moment. Ça doit être un de mes premiers oracles peut-être, et que j'ai toujours, qui m'est vraiment agréable. Donc je vous disais, pour moi, enfin pas que pour moi hein, d'ailleurs, donc le Scorpion, un signe d'eau, un signe de qui a cette capacité hein, vraiment à aller à l'intérieur de soi, à aller transformer, hein, c'est transmuter, transformer ses énergies, qui peut aller voilà, jusqu'aussi à la destruction, hein, dans une de ces capacités destructrices qui peuvent être assez profondes. Si on le voit du côté polarité négative, mais après du côté polarité positive, ça peut être de profondes transformations très utiles pour l'avancée, pour notre propre évolution. Hein. Donc c'est vraiment une capacité. Il y a aussi cette capacité de détecter peut-être chez les autres aussi justement leur propre mécanisme, leur propre fonctionnement. Donc il peut y avoir en côté positif cette capacité voilà, à comprendre l'autre, à comprendre ses schémas, ses fonctionnements, sa structure psychique et psychologique. Et en ombre, il peut y avoir cette, cette tendance ou ce fonctionnement manipulatoire du coup voilà, détecter comment fonctionnent les autres. En fonction de comment on utilise ça, ça peut être très utile et voire très délétère. Hein. Donc voilà, donc bon, c'est assez exhaustif. Hein. J'ai pas tout raconté au sujet du Scorpion parce qu'on pourrait y passer des heures, mais en tout cas, là, dans son énergie, pour moi, ça se présente vraiment dans le sens
qu'est-ce que j'ai à transformer? Qu'est-ce que je peux avoir comme opportunité de transformation? Voilà, en fait, c'est ça. Donc, on va commencer par les cartes du milieu qui sont qu'est-ce que cette nouvelle lune en Scorpion vient éclairer? Voilà, qu'est-ce que ça vient éclairer de moi, de nous, hein, je m'inclus bien entendu. Qu'est-ce que ça vient nous demander de transformer? Ah, alors on a la carte des partenariats et alliances, les aspirations de l'esprit, et on a un arcane majeur du hiérophante de la sagesse. Donc qu'est-ce que cette nouvelle lune en Scorpion vient nous aider à transformer? Là, j'y vois vraiment, par rapport à ce qu'on a pu vivre dans notre passé, plus ou moins lointain, ça peut nous donner l'opportunité de venir transformer la manière dont on a de travailler avec les autres, de collaborer, de passer des contrats. Vous voyez là, on se met d'accord, on passe un contrat pour pouvoir travailler ensemble, ou alors, si c'est pas forcément dans le domaine du travail, hein, ça peut être aussi dans le domaine personnel, c'est-à-dire que ce soit amoureux, le couple ou amical, c'est les alliances que l'on est amené à passer et à vivre avec certaines personnes qui, à certains moments de notre vie, vont croiser notre chemin. Et donc, c'est voilà, une opportunité peut-être pour nous, là, de tirer les leçons, hein, c'est ça aussi dans le hiérophante, la sagesse, tirer les leçons de nos expériences passées par rapport à ces alliances, ces contrats qu'on a eus avec des personnes. J'y vois aussi même la notion de contrat karmique. Nos contrats karmiques du passé, qu'est-ce qu'ils nous ont appris? Et là, c'est peut-être justement une opportunité de pouvoir apprendre une nouvelle leçon de ça. Ouais, c'est vraiment dans ce sens-là que j'y vois là. C'est assez intéressant parce que ça peut être à plusieurs niveaux en fait, hein. Soit le niveau actuel de notre existence, de notre incarnation. Après, vous vous adaptez en fonction de vos propres croyances, mais aussi des contrats qu'on a passés de vie d'avant et qui, là, se représentent à nous, mais avec cette opportunité de pouvoir transformer et apprendre pour pouvoir en passer de nouveau, mais de différentes manières, en ayant retiré justement tous les enseignements qu'ils ont pu nous apporter. Ok. Alors, je vais faire un peu de place pour pouvoir poser cela. Tac. Ok. Donc, on a ensuite en parfaite harmonie. Yes. Alors, donc ça vient compléter qu'effectivement, là, c'est vraiment une opportunité pour nous de retrouver l'harmonie dans certaines relations, dans certains contrats, qu'ils soient passés, karmiques, présents et ou à venir, hein. Il y a aussi potentiellement peut-être les nouveaux contrats que l'on va pouvoir passer avec des personnes qui vont croiser notre chemin, que ce soit au niveau professionnel ou autre. En tout cas, ça sera au niveau relationnel, ça c'est sûr. Donc une opportunité vraiment de transformation, d'harmonisation. Et waouh! En gardant cette foi qu'effectivement, vous voyez, on a 2 fois la lune qui se présente là, la pleine lune en l'occurrence.
mais j'y vois ces leçons du passé de relations harmonieuses, comme aussi une profonde croyance qui est en nous. Et du coup, cette croyance, c'est plutôt la foi que finalement, ben oui, maintenant, ça peut aussi bien se passer. Je peux justement en tirer des leçons de ces relations d'avant qui, qui m'aident à garder la foi que celles qui potentiellement peuvent se présenter à moi, eh ben, peuvent effectivement se passer de manière harmonieuse. Peut-être venir même réparer, vous voyez, avec cette carte de la puissance, j'y vois vraiment comme un potentiel de guérison, un potentiel de réparation. Donc là, c'est voilà, vraiment nous aider à mettre la lumière peut-être sur des situations passées, des événements passés, que ce soit dans cette vie ou dans d'autres vies, pour pouvoir venir pacifier, et j'entends même le mot réparer en fait, réparer certaines de nos relations, certains de nos contrats qui ont pu effectivement très mal se passer, hein, très mal se vivre, et qui là qui se représentent peut-être à nous dans cette vie-là, dans certaines périodes, mais qui ont un potentiel là potentiel de guérison, potentiel de que ça puisse se passer autrement et en mieux en fait. Bah justement, hein, de toute façon, les obstacles, les événements qu'on a dans nos vies qui se représentent, c'est aussi pour notre propre évolution, nous aider à passer des caps ou à revoir, hein, c'est aussi revoir quand on n'a pas forcément tout compris, tout intégré, hein, ce qui arrive aussi, à revoir, voilà, maintenant, justement, faire comment dire, le distinguo entre bah, comment j'ai réagi, vécu mes situations d'avant, et là, maintenant qu'elles se représentent, alors peut-être sous une autre forme, est-ce que j'ai vraiment intégré les leçons du passé? Qu'est-ce que j'en ai appris? Donc cette nouvelle situation relationnelle peut à nouveau venir me confronter dans le sens où me montrer bah, est-ce que j'ai appris ou non la leçon ou les leçons qu'il y avait à apprendre. Donc là, on est sur le comment, sur qu'est-ce qui a pu se passer justement dans ce passé plus ou moins lointain, passion enflammée. Donc il y avait hein, quelque chose qui a fait que, à un moment donné, on s'est engagé dans cette relation, on s'est réunis parce que voilà, que ce soit une relation amoureuse, une relation de travail, une relation amicale, il y a eu vraiment ce cœur ouvert qui nous a déclenché en fait toute cette passion, cette envie en tout cas de vivre quelque chose ensemble sur un temps donné qui s'est passé et avec cette carte là du diable, hein, de la tentation, peut-être aussi que c'était dans voilà, qu'il y a eu cette relation est venue nous emprisonner quelque part. Elle était tellement peut-être basée sur la passion, sur le maintenant, sur cette là on a l'impression qu'elle va prendre feu, hein, tellement la flamme est grande, qui peut-être aussi nous a perdus, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas aperçu forcément que finalement cette relation après a pu péricliter, a pu devenir relationnellement toxique, qu'il y a eu peut-être des tentations qui se sont présentées sur le chemin, hein, peut-être certaines auxquelles on a cédé, hein, et c'est voilà, c'est en dessous du hiérophante, c'est quelle sagesse je vais retirer aussi de ces leçons. Qu'est-ce que ça m'a appris sur moi-même
face à ce type de relation. Et waouh, à la croisée des mondes. En plus, là vraiment, bon, OK, moi j'ai confirmation que, c'était, d'un point de vue karmique, hein, quand même. Donc à la croisée des mondes, la parfaite harmonie à la croisée des mondes, c'est OK, qu'est-ce qui s'est passé dans, une ou plusieurs vies précédentes? D'un point de vue, relationnel karmique, des contrats qu'on a pu, passer, qui sont venus, et là c'est pas la première vie, hein, il y en a, ça remonte à plusieurs vies en fait, hein, puisque là on est dans la question du comment c'est arrivé. Ben, c'est arrivé déjà depuis plusieurs vies en fait, hein, donc là on est confronté à un nœud karmique peut-être aussi, relationnel, qui s'est représenté, qui se représente plusieurs fois. Hop là, je remonte là parce que hop. Et, et qui n'est pas de, qui n'est, voilà, qui n'est pas de cette vie-là. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai comme information. Regardez, on a le commencement et on a les limites. Donc, vous voyez, on a passé, hein, plusieurs étapes d'évolution, parce que dans cette porte, dans ce portail, hier le 15, on avait un énorme portail, énergétiquement parlant, qui s'ouvre à nouveau pour nous et qu'on a passé plusieurs fois. Hop, avec les limites. Donc c'est aussi qu'est-ce que ça m'a appris des limites que j'arrive ou non à poser dans certaines relations vis-à-vis de certaines personnes. Donc là, j'y vois vraiment comme ouais, une possibilité, en tout cas quelque chose qui s'est répété depuis plusieurs vies, et qui est là, en tout cas, une opportunité pour nous de pouvoir transmuter, de pouvoir transcender. Alors, est-ce qu'on va avoir de la place pour la dernière lignée de cartes? Ça, c'est moins sûr, donc je vais enlever quelques éléments, histoire d'avoir un peu de place. Essayer de pas tout cramer. Hop là. OK. On va remonter un peu les cartes là. Tac. OK. Alors, et puis, waouh, oui, ça a fait un sacré tableau, hein. Donc là, ah, j'ai eu 3 cartes, dites donc. 3 cartes qui se sont invitées. OK, chakra coronal. On a la réalisation des souhaits et la transformation. OK. Donc là, comment maintenant, en ayant un peu plus de lumière sur ces situations-là, qu'est-ce qui peut nous aider dans ce potentiel d'évolution par rapport à cette relation karmique du passé? C'est vraiment d'entretenir et de se relier à l'énergie du chakra 7, hein, du haut de la tête, là, celui qui nous relie, hein, aussi spirituellement parlant. C'est aussi toutes les leçons que, bah, du coup, justement, que j'ai pu intégrer ou apprises. On est dans la lignée du violet, là, hein, là pour vous dire. Donc, quelles sont justement, ouais, toutes ces leçons spirituelles que j'ai pu intégrer pour pouvoir à nouveau entrer en relation avec des personnes, passer des contrats, passer des alliances, pour réussir enfin à réaliser les souhaits, en fait. C'est aussi quand on passe contrat ou alliance avec des personnes, c'est parce que il y a des choses aussi que l'on souhaite ensemble, qui nous réunissent, que l'on a envie de traverser, de faire ensemble.
Et là, c'est une possibilité, en tout cas, c'est une possibilité de concrétisation. La réalisation des souhaits, c'est concrétiser, matérialiser peut-être ce qu'on n'a pas réussi à matérialiser dans ces anciens contrats. Et là, on a bien sûr la carte de la transformation qui se pointe, de la mort, hein, puisqu'on est en plein dedans, et qui peut justement, hein, en fonction des leçons qu'on a apprises, de ce que ça nous a apporté, là, potentiellement, venir nous transformer en profondeur. Transformer notre manière de faire, notre manière d'être, notre manière de relationner avec les autres dans ces contrats. Là, c'est vraiment, ouais, c'est ça, hein, c'est vraiment cette transmutation qui nous est proposée, accessible. Là, je la vois vraiment dans un terme positif, une opportunité supplémentaire de pouvoir y arriver, de pouvoir réussir à comprendre enfin ces leçons qui nous étaient proposées auparavant. Ensuite, grandeur et complétude. Ok. Et donc, à partir du moment où on va réussir à transformer, à nous transformer dans nos profondeurs, que ce soit dans notre structure psychique, dans notre système de croyances, notre manière d'être avec les autres, de rentrer en relation, d'entretenir aussi les relations, ça va nous aider à aboutir à effectivement ce sentiment de complétude avec l'autre, de complétude avec soi, de stabilité, vraiment de réussite, hein, et j'y vois aussi la notion de réussir en fait. Peut-être que c'est aussi une occasion pour nous d'effacer une dette karmique, hein, de réparer plutôt qu'effacer, effacer cette dette karmique là qui s'est représentée plusieurs fois et qui nous a demandé beaucoup de transformation. Ok, donc ce nouveau commencement qui nous est proposé là, je vois aussi cette carte du nouveau commencement peut nous amener à l'abondance. Abondance, la réalisation, la prospérité, la réussite finalement de ce contrat, de cette relation, du fait justement de cette transformation intérieure qui révèle finalement toute la beauté de notre âme, qui est notre potentiel, de révéler aux autres, de concrétiser, alors aux autres certes, mais à soi-même avant tout, justement la grandeur de notre âme, qu'elle est capable de dépasser ces événements, de réparer aussi ces relations qui par le passé ont pu créer de la dette et se représenter dans cette vie, et qui est là pour nous vraiment une très grande opportunité de croissance et d'évolution interne. Waouh, c'est magnifique. Magnifique. Un petit dernier conseil, peut-être, avec les baguettes divinatoires. Allez, quel conseil peut nous être délivré par rapport à toute cette transformation intérieure qui nous remue profondément? Quel conseil par rapport à ça? Oh là, il y en a deux. Allez, il y en a deux qui arrivent. On va regarder ça. Alors, on a la 14. Pour ceux qui me connaissent savent que le chiffre 14, pour moi, est un des nombres importants. Parmi les souvenirs du passé, un en particulier émergera tel un trésor caché. Regardez ce que nous a dit la guidance et ce que ça nous dit maintenant.
Nourrissez-vous des leçons apprises et des expériences vécues, car la clé de la réussite réside dans la sagesse acquise par le biais des souvenirs. Non mais j'adore. Donc là, voilà, je vous disais, hein, on était dans le karmique. Et là, voilà notre conseil, notre guide. Ça parle de sagesse, de tout ce qu'on a appris, des leçons d'avant, est-ce qu'on les a apprises et que là, c'est le trésor. C'est ça le trésor, ok? J'adore. Alors, et puis la deuxième qui a voulu nous parler, nous transmettre son message avec le 12. L'espoir scintille comme une étoile dans la nuit, annonçant un succès inattendu en chemin. Ne laissez pas les doutes obscurcir votre vision du futur, car la foi en un meilleur lendemain est parfois récompensée au-delà des attentes. C'est magnifique. Vous voyez, ça revient à nous confirmer qu'il y a cette histoire de foi qui est déterminante pour nous dans le fait de notre propre évolution, d'éviter les tentations, les doutes, nous envahir et de rester focus en fait sur ces apprentissages parce que là sont nos potentiels d'évolution, de réussite, d'abondance et de complétude, de grandeur pour notre âme en fait. Waouh, merci. Merci beaucoup pour ces messages puissants, pour ces confirmations puissantes. J'espère que ça pourra vous aider à transformer, à passer cette étape-là importante. On est en plus sur le cycle de la fin de l'année, donc là c'est vraiment, vraiment, vraiment l'occasion, l'opportunité qui se présente à nous pour pouvoir passer un cap dans notre propre évolution. Voilà les amis, merci. Dites-moi dans les commentaires, abonnez-vous, partagez, s'il vous plaît, ça m'aide, ça soutient aussi le fait que voilà, je fasse de mon mieux pour vous proposer des vidéos chaque semaine. Je vous remercie beaucoup. Dites-moi en commentaire comment c'est venu résonner pour vous dans ce que vous vivez en ce moment, peut-être. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao. Merci.